Les forces armées béninoises, quels changements ont-elles connus ces derniers temps? Quelles mutations, quelle évolution? Le chef d'état-major général, les chefs d'état-major des forces terre, air et mer se sont prononcés. À Cotonou comme à l'intérieur du pays, dans les différents bataillons interarmes, nous avons tendu le micro. Ces réalisations depuis 2016 sont énormes et nous sommes contents. L'armée béninoise poursuit de manière discrète, mais très efficace, son entraînement afin d'être en mesure de répondre efficacement en cas de turbulence. Chaque 2 ans, l'état-major général organise un exercice interarmé. C'est pour cela que nous sommes rendus à Sigmana pour l'exercice Macorin 2018. Et là, le chef d'état-major général a eu le temps d'éprouver les personnels des différentes armées, mais également les matériels qui sont mis à notre disposition. Nous avons fait le point, il y a eu des observations, parce que les directives étaient que nous devions renforcer la police républicaine en cas de besoin. Nous avons réorienté l'instruction et l'entraînement des personnels afin d'être beaucoup plus près. Ainsi, des budgets ont été mis en place au niveau des différents corps. Ces corps-là, aujourd'hui, s'entraînent et entretiennent le matériel afin d'être prêts. C'est à ce titre que nous avons d'ailleurs organisé des exercices. Nous avons organisé dans 2017 où les personnels ont fait le point de l'entraînement qu'ils ont eu à faire par rapport aux guerres classiques. Nous avons confirmé ces savoir-faire-là avec l'exercice Baoura 2017 avant d'enclencher la poursuite vers l'entraînement dans les agglomérations. Et ça a été sanctionné par l'exercice d'Assa 2018 où c'était essentiellement des engagements en zone urbaine devant les institutions bancaires. Ce sont des militaires que vous voyez. Là encore, ce sont des instructions du président de la République qui a souhaité que cette mission soit confiée à l'armée afin que la police républicaine s'occupe d'autres choses. Côté matériel, nous avons eu la chance d'acquérir de nouveaux véhicules. Nous avons eu également la chance d'avoir de nouveaux paquetages pour les personnels. Il est à saluer ce qui a été fait par le politique et j'espère que tout cela va se poursuivre. Nous avons connu une dotation en tenue. Nous avons eu des véhicules tactiques et nous avons pu intensifier l'entraînement de nos troupes sur le plan aéronautique. Grâce au gouvernement, nous avons pu diversifier nos horizons de formation. Le gouvernement a procédé à une commande ferme d'un aéronef, un avion de type turbopropulseur qui sera livré au 2e semestre de l'année 2019. Les forces aériennes sont aujourd'hui installées dans une dynamique positive. Au titre de nos missions traditionnelles, les patrouilles ont été intensifiées pour la sécurisation de notre espace maritime et du port autonome de Cotonou. Un accent a été mis sur la préparation opérationnelle. Divers entraînements ont été conduits pour aguerrir nos personnels, notamment les manœuvres, les séances de tir et d'instruction. Les forces navales ont pour la première fois de l'histoire organisé en toute autonomie une manœuvre en 2017 dénommée Kondo 2017 qui a impliqué tous les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité maritime. Les forces navales ont par ailleurs initié fin août 2018 une rencontre entre les chefs d'état-major des marines du Nigeria, du Togo, du Bénin et du haut commandant de la gendarmerie du Niger afin de signer un mémorandum d'entente pour la conduite des patrouilles conjointes dans notre espace maritime commun. Nos personnels ont été également dotés en effet d'habillement. Notre parc de matériel roulant a été renforcé. Pour ce qui est des moyens flottants, des efforts sont en cours pour améliorer nos capacités. Vous voyez le lycée militaire des jeunes filles à Natitengu, le Prytanée militaire de Bembereket dont je suis un pur produit. Ces 2 écoles forment des élites et de l'armée et de la nation. Nous participons au développement en formant des cadres compétents, intellectuellement bien assis, mais au-delà, ils ont encore des qualités dont la nation a besoin, c'est-à-dire le patriotisme,
le respect de la chose publique, la dignité. On nous inculque ces notions-là lorsque nous sommes de passage dans ces écoles. À Segbana, le bâtiment qui avait été construit sur le nouveau site qui doit accueillir la 72e compagnie a été entièrement réfectionné. Et ceci a eu un impact très positif sur le moral de mes hommes. Mon souhait, c'est que le même bâtiment soit érigé à Malanville. Le moral de la troupe est haut parce que ces derniers temps, il y a eu des réalisations que souhaitait la troupe. Nous avons eu la réalisation de la guérite. Nous avons reçu également des véhicules qui servent à transporter le personnel dans le cadre de nos différentes missions. Nous aussi, au 2e BIA, on a eu des moyens roulants. Nous avons les moyens aujourd'hui d'organiser l'instruction de la troupe. Et ça bouge beaucoup et ça montre que nous sommes opérationnels. Le 24e escadron blindé de reconnaissance qui a 2 entités, c'est-à-dire une entité blindée où il y a les engins blindés et le peloton monté où on a des chevaux. Ici, c'est le peloton monté où actuellement on a 70 chevaux et 3 dromadaires. Dans plusieurs armées, même dans les plus développés, on retrouve toujours une cavalerie toujours avec des chevaux. C'est reconnaître ce mérite-là au cheval et ne pas s'en séparer. Puisque le cheval fait partie de l'histoire militaire, beaucoup de guerres ont été gagnées aujourd'hui grâce à certains chevaux. Nous reconnaissons ce mérite-là au cheval. Au temps des élections ici, nous on a utilisé les chevaux pour faire de la sécurisation. Et on arrivait à couvrir des zones où les véhicules ne pouvaient pas entrer. Ici, vous êtes à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Nous avons reçu un scanner de pointe et 64 barrettes. Nous avons reçu un appareil d'échographe. Nous avons aussi du matériel de radio numérique et l'amplificateur de brillance. Ici, nous sommes dans la garnison de Ouida, à l'emplacement des dortoirs troupes construits au profit des personnels du 3e BIA. Matériel, logistique, personnel, cadre de vie et de travail, entraînement, tous les compartiments sont progressivement impactés dans toutes les forces, dans tous les corps et dans tous les bataillons.